Donc aujourd'hui, nous sommes réunis parce que notre office du tourisme est constitué en établissement public, industriel et commercial. Il est donc dirigé par un comité de direction composé pour moitié d'élus communautaires et pour moitié de représentants des professionnels du tourisme local. Ça nous donne l'occasion, comme c'est un début d'activité de ce nouveau comité de direction, de favoriser les échanges entre élus politiques et opérateurs économiques en fait, de l'activité touristique. Et puis ça nous amène à les faire réfléchir collectivement à ce que pourrait être le développement touristique de Mont-Saint-Michel-Normandie demain, après-demain, puisque on est bien conscient qu'on traverse une période compliquée et qu'il nous faut réinventer les modèles en place pour pouvoir nous adapter aux attentes et aux préoccupations des visiteurs aujourd'hui. Alors la matinée est vraiment consacrée à des présentations où on donne un état des lieux de l'existant, c'est-à-dire d'où on part, parce que c'est important de savoir d'où on part, et il y a une véritable déjà activité, une dynamique touristique très forte autour de la baie du Mont-Saint-Michel. On voit bien dans la crise que nous traversons, l'offre touristique que nous avons cherché à développer depuis de nombreuses années, j'aurais tenté de dire depuis plusieurs décennies, et que nous concrétisons depuis la création de l'EPIC. 3 millions, un peu plus de 3 millions de nuitées, soit 18% des nuitées du département, c'est une donnée de 2018. Malheureusement, elle sera forcément en baisse en 2020, mais voilà, il faut qu'on ait un indicateur moyen sur ce que représente le poids touristique à l'échelle de ce territoire. On tire ces données d'un outil qui s'appelle Fluvision Tourisme, qui est un outil mis à notre disposition par le département et qui est en fait un outil d'évaluation produit par la société Orange. Orange possède aujourd'hui la plus grande part de marché sur les communications mobiles et est en capacité d'identifier les flux de circulation des gens qui sont porteurs d'un téléphone géolocalisé dans leur poche. Et voilà, si le téléphone ne bouge pas entre 21h et 6h du matin, on sait qu'il y a une unité qui s'est passée. C'est un territoire où on vient aussi en excursion. Donc on a un peu plus de 3 millions d'unités et près de 2,9 millions d'excursionnistes comptabilisés chaque année. Donc Valérie Vigini, qui est la responsable du service économie et tourisme à la communauté d'agglomération. Nous avons des sites de départ, des traversées. Nous avons ensuite beaucoup d'espaces naturels, les cascades de Mortain, Fossartour, la chapelle Saint-Vital. Nous avons également un aérodrome. Nous participons de moins en moins à des salons et à des workshops, mais on verra que dans le contexte qu'on traverse, la reconsidération de nos actions de promo mérite qu'on se repenche peut-être sur certains de ces sujets. Le site internet qui a fait peau neuve avant l'été et qui connaît une croissance de sa fréquentation intéressante, et nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons poursuivi une initiative heureuse de la communauté de communes de Saint-Hilaire qui est le parcours Arrêt Sentier et qui maintenant sort un peu du canton de Saint-Hilaire pour aller parcourir les sentiers des communes et des cantons environnants. Nous avons avec la commune de Ducey, propriétaire du château des Montgomery, investi le site il y a maintenant 2 ans pour y développer un parcours de jeu historique, le Ducey Code. Et nous sommes depuis également 2 ans avec l'Office du tourisme de Chartres, les copilotes du comité d'itinéraire de la Vélocénie, cette véloroute qui relie Paris au Mont-Saint-Michel en passant par Chartres et Alençon, et qui est un itinéraire stratégique qui connaît une croissance de sa fréquentation exponentielle. Après le risque terroriste, le risque sanitaire qui déstabilise tous les équilibres en place. Il y a des modifications dans les comportements de consommation touristique. On ne prépare plus les vacances et les voyages comme il y a 1 an. Voilà, donc il va falloir qu'on s'adapte. Nous avons à ce jour conservé les 10 bureaux de l'Office du tourisme préexistants avant la création de la communauté d'agglomération. Avec l'illustration aussi d'un exemple intéressant sur le golfe du Morbihan et l'agglomération de Vannes. L'idée c'était de montrer qu'on a des territoires similaires, des territoires avec les mêmes problématiques, avec des
des concentrations de tourisme sur les zones. Comment on fait pour faire rayonner en fait ces vacanciers qui ont fait le choix de venir soit dans le golfe du Morbihan ou soit au Mont-Saint-Michel. Quelles histoires on doit leur raconter, quelle technologie, quelle technicité on doit adopter aussi au sein des équipes de l'Office de tourisme. Quel est le lien aussi que l'on doit partager avec nos collectivités, avec les communes, avec les professionnels du tourisme. C'est ces 3 années, c'est ce petit bout de chemin en fait que j'ai voulu partager avec la centaine de personnes qui étaient là ce matin. L'Office du tourisme, c'est un promoteur, et puis le service tourisme est un déménageur. Mais par contre, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les choses. On n'a pas du tout les mêmes métiers. Et par contre, il faut qu'on se parle le plus régulièrement possible pour que finalement il n'y ait pas un décalage horaire entre nos métiers d'ingénierie et les métiers de la promotion. Je reviens juste sur le mot stratégie. La stratégie et la définition de la marque ont permis aussi de casser les codes et si je puis dire, de faire face à tous les fantasmes et toutes les idées reçues que l'on a sur nos territoires. Moi je suis persuadé que c'est l'écriture de la stratégie et puis le véritable choix d'une marque touristique partagée. Nous, elle s'appelle Golfe du Morbihan Van, la rencontre avec l'exceptionnel. L'idée c'est bien que la marque touristique, elle soit aussi portée par l'ensemble des acteurs de cette manière. Donc on va valoriser non pas les 500 000 km de randonnée, parce que ça présente peu d'intérêt, mais on va valoriser tel ou tel parcours de trail. On va le révéler, on va le filmer, il va être présent sur les applis nationales, on va raconter des histoires, on va filmer des gens. Et c'est de là en fait que tout part, que l'écriture de notre communication touristique, de nos choix stratégiques part. Et puis ce qui fait la réalité économique de notre territoire au niveau touristique, c'est l'addition finalement, l'addition des trois thématiques que j'ai évoquées longuement ce matin. La ville, évidemment, le côté citadin, le côté rural, qui est insoupçonné, qui est trop discret, comment on va faire justement pour le rendre moins discret, et puis le côté, chez nous évidemment, maritime, qui est le côté le plus emblématique, avec ce littoral extraordinaire. Donc comment on fait pour, avec ces 3 thématiques, faire en sorte que les visiteurs vont vivre en fait une rencontre à chaque saison, et comment on fait pour qu'elle soit bien comprise, autant pour les habitants que les visiteurs. Communes qui ont des histoires et des habitants qui ont plein de choses à raconter. Donc, je dirais que votre exposé, si on devait manquer de motivation, mais je crois qu'on n'en manque pas, mais il n'a fait que la renforcer. Et je pense que tout le monde a envie d'enfoncer le clou et de travailler le sujet. Donc encore merci à vous. Et puis la photographie en préambule avec Hervé et Valérie nous a permis aussi déjà de porter un premier regard aussi sur notre territoire. Donc on va continuer à travailler. Donc on va prendre le temps de se faire une pause qu'on a besoin. L'après-midi, les ateliers thématiques, ils ont un intérêt, c'est qu'on va creuser certains sujets pour commencer à faire émerger quelques idées forces et qui vont nous donner des pistes et des orientations principales pour écrire la stratégie de développement touristique pour les 5 ans qui viennent. Structurer l'offre de tourisme vert, de nourriture, de loisirs et de plein air. Qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre nous, le terme événement? Plan marketing et stratégie commerciale de la destination. Ce qui a été dit, c'est que concernant les espaces naturels, il faut mieux communiquer. On a besoin de vos retours d'expérience. On ne pourra pas, au bout d'une journée, écrire l'intégralité de la stratégie touristique sur 5 ans. Aujourd'hui, c'est une journée de démarrage d'un processus relativement long qui va durer sans doute au moins tout l'automne-hiver qui s'ouvre, pour que pendant les 6 mois qui viennent, on ait la possibilité de réunir régulièrement ces élus et ces professionnels, de manière à pousser certains aspects de nos réflexions et aboutir à l'écriture d'un plan d'action qu'on mettra ensuite en place sur les 5 ans qui viennent, mais qu'on aura défini tous ensemble. Il y avait des sujets sur l'aménagement, l'accompagnement des prestataires et des porteurs de projets, un gros sujet sur l'accueil, la communication, le marketing,
et puis aussi un sujet sur la qualification de l'offre, le développement de l'offre que vous avez évoqué au cours de vos échanges. On a la chance, j'ai envie de dire, d'avoir un touriste qui recherche une offre, qui cherche à donner du sens à ses vacances. Vous avez une promesse qui est très ambitieuse. Vous voulez faire les vacances de ma vie ici en baie du Mont-Saint-Michel. Donc tenez vos promesses et l'enjeu il est vraiment celui d'avoir une offre à la hauteur des vacances de la vie de vos touristes. Donc la qualité de l'offre va être forcément un de vos sujets très importants, et puis révéler le territoire à ces touristes en quête de sens qui vont aussi avoir envie de découvrir l'arrière-pays, j'ai envie de dire, derrière ou devant le Mont-Saint-Michel selon où on se place. Mais la conjoncture est favorable, j'ai envie de dire, aujourd'hui à un rayonnement géographique, là, pour le coup, et plus diffus des touristes. Donc voilà, de beaux défis à relever pour l'Office de tourisme et pour vous tous. Première fois qu'on l'organise, et je pense qu'elle montre, au travers de l'adhésion nombreuse, il y a beaucoup de participants, ça montre qu'il y avait un vrai besoin, et ça montre qu'il y a de l'intérêt pour tous ces acteurs à travailler ensemble sur ce projet qu'on doit absolument partager.